commencer avec le premier exercice. Alors, je rappelle juste que quand on examen, voici ce qui est rappelé. Je n'ai pas assez d'espace sur la feuille pour vous rappeler toutes les formules, donc en général, je rappelle ça. Alors, à vous de voir, soit à partir de cette formule, vous sortez ça, ça correspond à la première ligne, et ça, vous allez développer, c'est-à-dire ça, c'est pour k égale à 0, ça va vous donner ça. Ça, c'est pour k égale 1, jusqu'à k égale n. Alors, pourquoi vous avez besoin de n plus une équation avec le modèle AR? C'est que nous, on cherche n coefficients. Donc, de A1 jusqu'à AN, ça me fait n coefficients plus sigma carré. Donc, j'ai besoin d'avoir n plus une équation. Donc, soit vous retenez cette formule-là, cette formule-là, donc je rappelle qu'on la sort d'ici. Vous prenez K, donc ça c'est rappelé. C'est ça qui est rappelé, ce que vous avez ici. C'est ça qui est rappelé sur la feuille de l'examen. Et vous tirez ça à partir de là. Maintenant, si vous voulez vous le mémoriser, vous dites RY, vous savez que c'est une matrice de Toeplitz qui va jusqu'à N. Premier élément, ça c'est 1, c'est A0. C'est parce que A0 égale 1. Pourquoi A0 égale 1? Quand je vais écrire l'équation tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi A0 égale 1. Donc, soit vous écrivez donc, vos coefficients, sachant que A0 c'est égal à 1. Donc, vous écrivez 1 à 1 jusqu'à AN. Ensuite, premier élément, sigma carré, tout le reste est à 0. À partir de cette équation, on peut aussi tirer celle-là. Comment on tire cette équation? En fait, on place un trait ici. En fait, parce que ici, regardez, vous avez sigma carré qui vaut quoi? C'est RY0 fois 1, plus RY1 fois A1, plus RY2 fois A2, jusqu'à RYN fois AN. Ça, la première ligne, ce que vous avez ici, c'est ce qui correspond à la première ligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui nous reste, cette partie-là, ce qui nous reste ici, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On sort une matrice de Toeplitz comme ça. Donc, fois A1, c'est ce que vous voyez ici. Regardez, ça s'arrête. J'ai juste mis P au lieu de N. Et cette partie qu'il y a là, on la ramène de ce côté pour ne pas avoir quelque chose égal à 0. Quand vous changez cette partie-là de l'autre côté de l'équation, donc ça, si vous le ramenez de ce côté, ça devient moins Y1. RY2, vous le ramenez de ce côté, moins RY2. Dernier élément, vous avez ça. Donc, encore une fois, à vous de voir. Moi, j'aime bien retenir celle-ci. J'aime bien la deuxième, c'est-à-dire je retiens celle-là. Il me paraît plus facile à retenir. De toute façon, je reprends encore une fois. Il suffit de développer cette équation pour la voir. Bien, on prend cet exercice. Si vous remarquez cet exercice, les trois premières questions, c'est des questions de cours. Ensuite, l'identification du modèle, la partie calcul, ce n'est que cette partie-là. On va commencer par répondre à la première question. Donc, on me dit soit un signal aléatoire y de 1 stationnaire au sens large et ergodique. Dans l'autocorrélation temporelle, donc on m'a donné une autocorrélation temporelle, mais on m'a dit qu'il était ergodique. Ça veut dire que l'autocorrélation temporelle est égale à l'autocorrélation statistique, c'est-à-dire qu'il vaut E de yn, y de n moins k. Première question, identifier le modèle linéaire adéquat. Est-ce que c'est un modèle AR ou un modèle MA? Quand il s'agit d'un modèle, alors AR ou MA, comment je les différencie? Vous avez, alors, normalement, vous avez minimum peut-être 2 ou 3 méthodes pour les identifier. D'abord, première façon d'identifier. Alors, identifier un modèle AR. Première possibilité, possibilité 1. Je peux les identifier à partir de l'équation aux différences finies. C'est quoi l'équation en différence finie? C'est quand ce que vous écrivez y en fonction. Donc, si vous trouvez une équation, vous avez ceci. Somme des BI, xn moins i allant de 0 jusqu'à n. Genre, B0 plus B1 xn, pardon, B0 xn plus B1 xn moins 1 plus B2 xn moins 2 plus
Bn xn moins n, ça, c'est un modèle MA. Le modèle MA, on l'avait déjà vu, c'est un filtre RIF. C'est-à-dire, vous avez la sortie qui s'écrit exclusivement en fonction de l'entrée. D'ailleurs, je rappelle, on parle de modèle à moyenne ajustée, parce que c'est comme si vous faisiez la moyenne de l'entrée, mais avec des coefficients de pondération. Parce que comme lorsque vous calculez votre moyenne, et vous avez une unité fondamentale, vous multipliez par 3, découverte c'est par 1, transversale par 1. Donc les 3, c'est vos coefficients BI. Donc, si ça s'écrit comme ça, c'est un modèle MA, ou donc j'ai ça, ou bien on écrit comme ça. Si c'est un modèle AR, on dit que c'est un filtre purement récursif. Et comment que ça s'écrit? S'écrit comme ça. C'est xn que vous retrouvez une seule fois. Il faut bien retrouver une entrée. C'est la sortie qui s'écrit en fonction de l'entrée, plus somme des AI. Alors on écrit yn moins i. Dans certaines équations, vous allez trouver somme des AI ou bien moins somme des AI, pas grave. C'est juste les coefficients qui sont inversés. Ici, ça c'est un modèle AR. AR pour dire autorégressif. En fait, la sortie est en fonction des sorties précédentes. J'ai dit, il faut bien qu'il y ait l'entrée au moins une fois, sinon ce serait plus un système c'est-à-dire vous auriez une entrée et une sortie. Il faut bien avoir xn. Si vous écrivez yn en fonction de yn, il n'y a plus d'entrée. Donc, et on dit que c'est un filtre, regardez ce mot, purement récursif, purement. C'est-à-dire, vous retrouvez l'entrée qu'une seule fois. On dit que c'est un filtre purement récursif. C'est-à-dire que la sortie ne dépend que de l'entrée courante, mais de toutes les sorties précédentes. Ça, c'est un modèle AR. Sauf que si je réfléchis ici, on m'a donné aucune des deux. Ici, ce modèle, quand il a été défini, on m'a donné une fonction de corrélation. On m'a pas donné une équation. Comment je peux savoir si c'est un modèle AR ou MA? Donc, possibilité une ici, je ne peux pas l'utiliser. Puisqu'ici, on ne m'a pas donné l'équation en différence finie. On m'a pas écrit YN. Est-ce que c'est en fonction que des entrées? Et je dis que c'est un modèle MA. Est-ce que c'est un modèle qui est en fonction de l'entrée, mais toutes les autres, c'est que les sorties précédentes? On ne me l'a pas donné. Donc, je ne peux pas juger. Alors, deuxième possibilité, c'est qu'on vous donne, vous jugez à partir de RY de K. C'est-à-dire, vous jugez à partir de l'autocorrélation statistique. Alors, c'est quoi la différence entre les deux modèles? Si c'est un modèle MA, on en a déjà parlé, on avait vu que, par exemple, à RY de K, à partir de N, il vaut 0. C'est-à-dire qu'un modèle MA, rappelez-vous, c'est un signal réel, donc forcément c'est maximum en 0, forcément c'est symétrique. Alors le modèle MA, à partir, c'est juste le faire symétrique, un modèle MA, à partir d'une certaine valeur, il est nul. Par exemple, si vous avez, c'est un modèle MA qui s'écrit comme ça, alors YN égale, par exemple, B0 XN plus B1 XN moins 1 plus B2 XN moins 2. Je rappelle juste un peu de cours avant, parce que ça, c'est des questions de cours. C'est pour ça que je suis en train de faire le rappel. Appelez-vous ça, comment on l'avait calculé? On avait trouvé que RYA, RY0, c'était B0 au carré, plus B1 au carré, plus B2 au carré. Ensuite, vous avez RY1 qui est égal à RY de moins 1 équivaut, donc vous laissez entre un coefficient B0, B1, plus B1, B2. Ensuite, vous avez RY2 qui est égal à RY de moins 2 équivaut B0, B2. Ensuite, à partir de 3, c'est-à-dire à partir de RY pour K, valeur absolue,
supérieur à 3, ça veut dire quoi? Ça, c'est égal à 0. Et donc, ça veut dire que votre fonction de corrélation à partir d'une certaine valeur, elle est nulle. Ça, c'est un modèle MA. Par contre, si ça avait été un modèle AR, alors dans un modèle AR, je vais les mettre, alors ça c'est possibilité 2. Dans un modèle AR, vous avez cette équation-là. Et cette équation-là, en fait, nous, quand on l'a développée, on avait besoin d'avoir n plus une équation. Donc, on l'avait développée jusqu'à n. Mais rien ne m'empêche. Alors, je vais juste changer de couleur ici. Alors, option du pointeur. Couleur. Avec un modèle M1, nous, on a développé jusqu'à... Je trouve juste mon curseur où est-ce qu'il est. Je n'arrive pas à le retrouver un petit moment. Je n'arrive pas à voir où est le trait. J'ai choisi une couleur. Pardon. Vous le voyez, je ne sais même pas que je suis en train d'écrire. Ok, je vais juste reprendre un petit moment ici. Bon, j'ai peut-être dû prendre blanc ou... Alors, option du pointeur, j'ai dû prendre blanc sans me rendre compte. Oui. Ok, voilà mon curseur. S'il veut bien écrire, il ne veut pas écrire et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, j'ai écrit, ça ne marche pas. Bon, suivez juste mon curseur ici. Regardez, ici, à partir de K à N, nous, on a développé jusqu'à N. Mais on peut le développer pour N plus 1. Cette équation reste valable. En fait, l'autocorrélation d'un modèle AR, elle va tendre vers 0. Elle ne va pas être égale à 0 à partir d'une certaine valeur. Et voici donc la deuxième possibilité pour vous de savoir si c'est un modèle AR ou MA. Je vais juste reprendre. S'il veut bien me donner la main, je vais revenir vers du rouge en espérant que ça va fonctionner. Option du pointeur. Alors, couleur de l'entrée manuscrite. Ok, je vais remettre le rouge si lui veut écrire non. Ça ne fonctionne pas. Alors, ça m'embête. Là, ça réécrit. Donc ici, si vous regardez maintenant cette équation, donc de deux choses d'une, dans la possibilité de, vous aurez donc soit une fonction qui est écrite, c'est-à-dire vous aurez la formulation mathématique, soit vous avez la formulation mathématique de RYK, et à vous de voir si ça tend vers 0, si pour K qui va vers l'infini, RY de K tend vers 0, vous dites que c'est un modèle AR. Si vous voyez dans la formulation de RY que pour K qui est supérieur à une certaine valeur, vous avez RYK qui vaut 0. Alors vous dites c'est un modèle MA. Et je regarde ici, on m'a donné une formule. On m'a donné alpha à la puissance K. Si je regarde ça, je vois que lorsque K tend vers plus l'infini ou moins l'infini, vous avez RY de K qui tend vers 0. Ça veut dire que c'est un modèle AR. Donc la formulation, soit vous l'avez à travers les équations. Si votre sortie ne s'écrit qu'en fonction des entrées, c'est un modèle MA, moyenne ajustée. C'est un filtre RIF. Si vous avez votre modèle, votre équation de différence finie qui s'écrit en fonction de l'entrée, mais de toutes les sorties, il suffit d'avoir un Y, un seul suffira. Vous dites que c'est un modèle AR. Le modèle ARMA, vous avez les deux, c'est-à-dire il s'écrit en fonction des entrées précédentes, pas l'entrée courante seulement, et des sorties précédentes. Jusque-là, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois reprendre? Si vous ne me dites rien, je considère donc la réponse à la première question, c'est bon. Donc, je vais juste effacer tout ça. De toute façon, vous l'aurez sur l'enregistrement. Alors, effacer, supprimer toutes les entrées manuscrites. Bien. J'espère qu'il va me permettre d'écrire. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Bien. Alors, première question, on y a répondu. Donc, est-ce que le modèle Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, puisque vous avez entamé la révision, le modèle ARMA, la fonction d'autocorrélation qui fait quoi? Puisque vous avez AR et MA, donc forcément, elle sera comme AR. C'est-à-dire qu'elle va tendre
Quand k tend vers l'infini, elle va tendre vers zéro. Et comment on va différencier? Est-ce que c'est un AR ou bien ARMA? Vous ne pouvez pas le savoir à partir de l'équation. Ah, d'accord. Pardon, à partir de la formulation de la corrélation. Vous le saurez à partir de l'équation. Si c'est un modèle ARMA, de toute façon, je vous donnerai l'un ou l'autre. Modèle MA ne conduit pas à des équations linéaires. Vous avez remarqué tout à l'heure B0 au carré, B1 au carré. Donc, ce n'est pas des équations linéaires. Donc, je ne peux pas déterminer les coefficients. Ça aurait été un modèle ARMA, vous auriez ça. Vous auriez par exemple ces sommes des B0 xn-1. Vous avez la partie B, pardon, BI, I allant de 0 jusqu'à n, plus somme des AI, Y de n moins I pour I allant de 0 jusqu'à m. Ça, c'est un modèle ARMA. Pourquoi? Parce que vous avez la partie MA et vous avez la partie AR. Donc, c'est un modèle ARMA. Alors, on vous pose, il y a encore une autre question de cours. On vous dit, est-ce que le système, qu'on suppose que le système H de n est un filtre purement récursif. Ça, c'est une autre façon de dire que c'est un modèle AR, puisqu'on a dit AR récursif. Quand vous dites c'est un goût récursif, récursif, ça veut dire revenir en arrière. Et la sortie dépend des valeurs précédentes. C'est pour ça qu'il y a le mot récursif. On vous dit donner le schéma du modèle en définissant l'entrée, le système et la sortie. L'entrée, c'est xn. Voici mon système. Voici ma sortie. Qu'il s'agisse du modèle MA ou AR, l'entrée, c'est toujours un bruit blanc qui a une certaine variance. Ça veut dire qu'il va s'écrire comme ça. Ça ne change pas. Ça, c'est valable pour MA ou AR ou ARMA. L'entrée est un bruit blanc. Ça ne change pas. L'entrée, c'est toujours un bruit blanc avec une certaine variance sigma carré. Si c'est un modèle AR, cette variance n'est pas connue et je dois la déterminer. Le filtre, c'est toujours un système linéaire et invariant dans le temps. Y de n, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce signal que vous connaissez, que je connais, et que je cherche. C'est-à-dire, je profite de vous faire en même temps une révision pour le modèle AR, et que je cherche à modéliser. Qu'est-ce que ça veut dire que je cherche à modéliser? Je veux trouver mon inconnu ici, c'est les coefficients de h de n. Si j'écris ici, parce que vous avez h de n, donc je peux écrire h de z, c'est somme des BI z-i sur 1 plus somme des AI z-i. Si vous avez que la partie 1 sur, c'est un modèle AR. Si vous avez que numérateur, il reste C1, c'est un modèle MA. Et si vous avez, donc ici, je reprends encore une fois, si votre numérateur vaut 1, c'est un modèle AR. C'est aussi une autre façon. Tiens, je vous disais tout à l'heure, les façons de trouver si c'est un modèle AR ou MA. Je vous ai parlé des équations, je vous ai parlé de la corrélation, ben je vais vous parler aussi de H de Z. Si votre numérateur est à 1, c'est-à-dire vous avez 1 sur 1 plus somme des AI Z moins I. Donc forcément, c'est un modèle AR. Si au niveau de H de Z, c'est le dénominateur qui vaut 1, dénumérateur qui vaut 1. Donc, c'est un modèle MA parce que ça va s'écrire comme étant somme des BI Z-I. Et si vous avez les deux, donc en général, c'est un ARMA. Donc, voici une deuxième façon de voir, suivant l'équation, si c'est un modèle AR. Je pense que c'est ce que j'avais donné en examen l'année passée. Je leur avais écrit l'équation et je leur avais dit déterminez-moi les coefficients. Donc, je reprends. Nous, ça, c'est lié à la notion de filtre formeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ça, je connais, c'est mon signal, et je me pose la question, par quel filtre je dois faire passer un bruit blanc pour avoir quelque chose qui ressemble à ce signal? Donc, en réalité, nous, ce qu'on est en train de faire, mon inconnu ici, encore une fois, je vais espérer qu'un changement. Donc, moi, mes inconnus, c'est soit les BI
pas possible. Je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois. Ça marche. Donc, mon inconnu, c'est soit les BI, soit les AI, soit les deux. Mais j'ai dit que les exercices que nous faisons, la plupart du temps, si c'est les BI, ce n'est pas des équations linéaires, je dois vous donner des indications. Par exemple, vous dire des coefficients sont égaux. Vous donner une façon de les trouver. Si c'est des AI, là, ça conduit, pour le AR, ça conduit à ces équations-là. Et je reprends, donc nous, on a développé ça parce que j'avais besoin de n plus une équation. Mais ça, ces équations-là, je peux les développer pour n plus 1, n plus 2, ça reste valable et je peux trouver ry de k qui n'est pas nul. Ry de k, puisque ry de k est en fonction des ry de k moins 1 précédents. Donc ça ne s'arrête pas, sauf que je sais qu'à l'infini, ça tend vers 0. Donc si on vous dit purement donc, soit modèle AR ou MA, définissez le schéma. L'entrée, c'est toujours un bruit blanc. Le filtre, c'est votre inconnu dont vous essayez de déterminer les coefficients. Donc, si c'est inconnu, ça veut dire que je ne connais pas les coefficients. Je veux déterminer les AI et les BI. Votre sortie, c'est ce que vous connaissez déjà. Et vous l'utilisez pour trouver les coefficients. Alors, rappelez les hypothèses nécessaires à l'emploi de ce modèle. On y était. Donc, l'entrée est un bruit blanc. Ici, ce signal que vous connaissez, vous devez faire une hypothèse qui est stationnaire. Vous n'avez pas besoin de faire cette hypothèse. Le bruit blanc est stationnaire au sens large. Donc, forcément, c'est un système linéaire et invariant. Donc, la souris sera stationnaire au sens large. Par contre, vous avez besoin de rajouter ergodique. Pourquoi? Parce que vous avez une seule réalisation. Vous n'avez pas un processus aléatoire. Et quand vous avez un seul signal, vous ne pouvez pas calculer l'autocorrélation statistique. L'autocorrélation statistique, pour pouvoir la calculer, c'est en vertical. Il faut avoir plusieurs signaux. Et on calcule le lien entre deux variables aléatoires. Vous n'avez pas tout ça. Vous avez un seul signal, un seul. Vous n'en avez qu'un, un. Et avec un, vous pouvez calculer une autocorrélation temporelle. Vous allez supposer qu'il est ergodique pour pouvoir dire que l'autocorrélation statistique est égale à l'autocorrélation temporelle. Voilà les hypothèses dont vous avez besoin pour l'emploi de ce modèle. L'entrée est un bruit blanc, votre sortie est en plus ergodique. C'est pourquoi on doit supposer qu'elle est ergodique, parce qu'on n'est pas en mesure de calculer la corrélation statistique. Et s'il est ergodique, je peux assimiler l'autocorrélation statistique et temporelle à l'autocorrélation statistique. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cette partie de révision de cours? Je ne peux pas m'éterniser dessus parce que normalement, on l'a déjà fait en cours. Je voulais juste vous le rappeler, puisque l'exercice s'est présenté comme ça, donc j'en ai profité pour faire des petits rappels de cours. Vous me dites si c'est bon. J'efface. On va finalement répondre à la question. On me dit, on considère que le modèle est d'ordre 1. On m'a dit qu'il était purement récursif. Donc, modèle AR d'ordre 1, purement récursif, d'ordre 1. L'ordre, il fonctionne, regardez, quand vous pensez à ordre, pensez que c'est Z-1, si c'est Z-1, c'est A1. Donc, ça veut dire qu'il est purement récursif, ça veut dire que la sortie, il faut écrire l'entrée courante. Ça, dans le modèle AR, vous allez écrire ça. Qu'est-ce qui va changer? Soit vous allez écrire plus A1 xn yn-1 plus A2 yn-2 plus A3. Là, on m'a dit d'ordre 1. Donc, je vais écrire A1 yn-1 et je m'arrête. On m'aurait dit d'ordre 2, j'aurais écrit A2 yn-2. Voilà comment vous allez écrire vos équations. On me dit que c'est un modèle AR d'ordre 1. On me demande de déterminer ses paramètres. Moi, je reviens à l'équation. On me dit ici d'ordre 1, ça veut dire que quand je vais développer mon équation, si c'est d'ordre 1, on a dit que vos inconnus, c'est toujours les coefficients et sigma. Donc, de quoi je vais avoir besoin? Si je m'arrête à 1, 1, ça veut dire que mon équation, ça va s'arrêter ici. Je vais la développer. Ça me fait combien? Ça me fait ry0, 1. Vous vous arrêtez à y1 aussi. Donc, ça fait, moi j'écris toujours ma matrice de Toeplitz d'abord. Y0. Je sais qu'avant Y0, après Y0, je dois écrire RY1.
Ici, c'est RY0. Donc, avant, je dois avoir RY1. 1, A1. Et j'écris. Moi, j'aime bien la mémoriser comme ça. Je me dis 1, A1, A2. Et je sais que juste le premier qui est égal à sigma carré. Tout le reste, c'est des zéros. Voilà. J'ai écrit mes équations que j'aurais pu déterminer d'ici. Vous l'aurez remplacé de là aussi. Ça fait sigma carré à I égale à 1. Donc, vous arrêtez à 1. Ça fait A1 RY1. Et ça vous donne aussi ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quand vous voulez résoudre ces matrices-là, jamais vous commencez avec la première ligne. Vous faites un petit trait comme ça. Vous développez d'abord la partie basse pour trouver les coefficients. Vous allez le voir avec le deuxième exercice. Là, il me reste qu'une seule équation. Et celle-là, vous la laissez à la fin. Vous laissez toujours la première ligne à la fin pour déterminer sigma au carré. Alors, je regarde la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'elle me donne, la deuxième ligne? Si je la développe, ça me fait RY1 fois 1 plus RY0 fois A1 égale 0. Ce qui implique que A1, c'est ce que je cherche mes coefficients. Encore une fois, rappelez-vous, vous avez toujours besoin de n plus une équation. Donc, si c'est d'ordre 1, la matrice sera d'ordre 2. Si on vous avait dit modèle d'ordre 3, vous auriez une matrice d'ordre 4. Donc ça me fait A1, je ramène ce côté-ci, ça me fait moins RY1 sur RY0. Je peux passer à l'application numérique. RY1, ça fait combien? Ça fait donc alpha à la puissance 1, donc moins alpha sur RY0. K égale à 0, ça fait 1. Donc ça me fait moins alpha. J'ai dit, je laisse toujours la dernière pour trouver sigma carré. À partir de la première équation, donc j'ai pris la deuxième. Je prends maintenant la première équation. Ça me donne sigma carré égale combien? RY0 fois 1 plus RY1 fois 1. Mais comme j'ai déjà calculé 1, ça ne pose pas de problème. Tout ça, donc j'ai ça fois ça, plus ça fois ça, égale sigma carré. Donc ça me fait RY0, c'est combien RY0? C'est 1. Plus 1 fois RY1. RY1, ça fait alpha. Alpha fois 1. Et alpha, c'est moins alpha. Donc ça me fait 1 moins alpha au carré. Et j'ai fini mon exercice. J'ai trouvé A1, donc mes inconnus, c'est toujours les coefficients AI plus sigma. J'ai bien trouvé A1 et j'ai bien trouvé sigma au carré. Madame, s'il vous plaît, vous avez remplacé RY0, RY de quand? Bien sûr. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que on vous a donné une hypothèse en plus. Je trouve le curseur. On vous a dit ergodique. Si c'est ergodique, ça veut dire qu'on vous a donné l'autocorrélation temporelle. Donc ici, pourquoi je ne trouve pas le cœur? Voilà, le voici. C'est pas que je ne trouve pas, c'est juste long. Donc ça, c'est égal à RYK. Pourquoi j'ai pu le faire? Parce que ce qu'on vous donne ici, c'est l'autocorrélation statistique. Autocorrélation. On a développé ça en cours. On a démontré ces formules-là en démarrant de l'autocorrélation statistique. C'est-à-dire, nous, pour arriver à là, on avait calculé RY de K qui valait E de YN. Y, quand on a développé la démonstration en cours, on avait démarré de là. On avait développé ces équations, on avait trouvé ceci. De toute façon, il y a des enregistrements par rapport à ça, si vous voulez revoir, si vous n'avez pas assisté au cours. Voilà. Mais comme on m'a dit ici qu'il était ergodique, ça veut dire que je peux remplacer. Ergodique veut dire que les propriétés statistiques sont équivalentes aux propriétés temporelles. C'est bon pour cet exercice? Oui, madame, merci. Je t'en prie. On passe à un deuxième. Le deuxième, donc ici, bon, il y a finalement les équations, quand je les ai écrites tout à l'heure, normalement, quand on les écrit, on met un moins. Alors, je ne vous ai pas mis moins tout à l'heure ici. Donc, si je dois les développer, bon, c'est pas grave, je l'ai écrit comme ça. C'est-à-dire, si je dois considérer le coefficient A1, donc habituellement, quand on écrit, bon, ça reste, c'est pas grave.
On laisse comme c'est. Qu'on écrive moins ou plus, vous, quand vous allez remplacer, quand on vous dit donner l'équation finale, vous allez écrire yn égale xn moins alpha yn moins 1. Que l'écriviez avec plus ou avec moins, ça veut dire que si vous décidez de considérer que A1, au lieu d'écrire moins A1, vous auriez ici A1 égale alpha. Mais l'essentiel, c'est que votre équation soit juste. Que vous démarriez, si vous aviez démarré avec un moins ici, qu'est-ce qui aurait changé? J'aurais mis moins ici. Donc, si je mets moins ici, ah oui, oui, bon, c'est vrai que ces équations-là, quand elles sont développées, oui, j'aurais dû vous l'écrire avec moi. Elles sont développées avec moi parce que normalement, nous, quand on arrive à cette équation-là, elles sont développées avec moi. Donc, si elles sont développées avec moi, donc tout le calcul est bon, sauf que ici, donc, vous allez trouver plus alpha. Calcul est bon. Quand vous écrivez vos équations, écrivez un moins ici. Donc, ça veut dire si c'est moins A1, nous, comme A1, on a trouvé moins alpha, donc ça fera ici plus alpha. Ça ne change pas grand-chose, d'accord? C'est juste quand on a développé ces équations, on a démarré avec une équation comme ça. On a démarré avec h de z égale 1 sur 1 plus somme des AI. Donc, quand vous écrivez z moins i, ça va devenir, je vais vous dire pourquoi on écrit moins. Si vous passez à la clé z moins 1, ça vous donne ça fois ça égale ça fois ça. Et ça vous fait donc y de z égale fois 1 plus somme des AI z moins i pour i allant de 1 à n égale xz. Et donc, ça me fait yn, si je passe à la tz moins 1, ça me fait yn plus somme des AI yn moins i égale xn. Du coup, quand vous ramenez yn, vous ramenez cette partie de ce côté, ça vous fait xn moins, c'est là d'où vient le moins, somme des AI yn moins i. C'est pour ça que vous avez ici, parce qu'on ramène ça de ce côté. C'est pour ça que quand on développe l'équation, vous écrivez toujours xn moins. Ça vient du fait qu'on a adopté cette écriture-là pour h de z. On va faire le prochain. Justement, le prochain, c'est avec deux éléments. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me donne le processus. On aurait pu ne pas, on aurait pu faire en sorte que la question soit un peu plus complexe. On aurait pu ici, option du pointeur, juste la couleur, je vais la prendre en noir. On aurait pu ne pas me dire que c'était un modèle AR. On m'aurait dit soit un processus défini par YN ou XN, je peux ne pas écrire ça. Si on me donne une équation comme ça, on me dit que XN est un bruit blanc. Regardez, décorrélé de variance sigma carré. C'est une autre façon. Rappelez-vous, on l'a déjà utilisé. Décorrélé veut dire que E de XN moins K est égal à la produit des moyennes. Alors, maman doit me dire centré. Il manque une donnée ici, décorrélé, centré. Alors, je n'arrive pas à trouver. Alors, mon curseur, le voici. Il manque un mot ici, centré. Ah, on m'a dit déjà que c'était un bruit blanc, donc c'est bon. Je n'avais pas vu. C'est bon. Donc, je n'ai même pas besoin de ça. On me dit que c'est un bruit blanc. Je n'ai pas besoin même pas de décorréler. Bruit blanc veut dire que Rx de K, c'est sigma carré delta K. Sauf que ici, on m'a dit de variance 1. Je ne laisse pas sigma carré. J'écris delta K, puisque sigma carré, c'est 1. Donc, c'est comme si vous aviez 1 fois delta K et j'écris delta K. On m'a dit directement que c'est de variance 1. On me demande de calculer mu de y de n, puis sans calcul expliquer pourquoi yn est stationnaire au sens large. Première question, mu de yn. Sachant donc que l'entrée est un bruit blanc. Si c'est un bruit blanc, donc c'est stationnaire, xn est stationnaire au sens large. Et ça implique que mu de y, c'est mu de x fois h de f pour f égale à 0. Or, ça, c'est un bruit blanc. Si c'est un bruit blanc, ça implique que mu de x égale 0. Donc, mu de x, c'est 0 fois h de f pour f égale à 0 et c'est égal à 0. De toute façon, dans un modèle AR ou modèle MA, l'entrée étant un bruit blanc, le bruit blanc a une moyenne qui est égale à 0 parce que j'ai justement cette formule.
Donc, forcément, mu de y est égal à 0. Je ne sais pas si vous en rappelez, je vous l'avais fait en TP. Je vous avais dit que quand on avait pris le signal, n'oubliez pas de le centrer. Quand vous commencez à travailler, centrez votre signal. Pourquoi on doit le centrer? Parce que l'entrée est un bruit blanc et le bruit blanc a une moyenne nulle. Donc, forcément, la sortie a aussi une moyenne qui est nulle. C'est pour ça que lorsque j'avais fait le modèle AR, pour ceux qui avaient assisté à la démo de TP, j'avais commencé par centrer mon signal. Alors, on me dit sans calcul, expliquer pourquoi Y de n est stationnaire au sens large. Là, je vais expliciter ma réponse. Je vous ai envoyé les notes de l'interro tout à l'heure. Vous m'avez dit, alors, l'entrée est un bruit blanc. Vous l'avez tous expliqué. Vous m'avez dit, l'entrée est un bruit blanc, donc c'est stationnaire au sens large. Et vous m'avez dit, je vous avais donné une équation, c'était un modèle MA, et vous m'avez dit, le système est linéaire et invariant. Ce n'est pas complet comme réponse, et je ne l'ai pas noté. Ici, vous dites que ça, c'est une équation. Vous dites YN, donc qui est égal à moins A1, YN moins 1, moins A2, YN moins 2, plus XN. Vous dites que ça, c'est une équation Combinaison. Effectivement, c'est une combinaison linéaire. Ça, c'était pour la réponse est-ce que le signal était gaussien? C'était la deuxième question. Vous dites que ça, c'est une équation aux différences finies, mais vous expliquez. Vous ne me dites pas système linéaire et invariant. Vous dites que là, Y, N ne sont pas impliqués dans des opérateurs non linéaires et vous dites que les coefficients sont constants, ils ne dépendent pas de N. Ça, c'est comme si vous aviez 1. Et donc, c'est pour ça que c'est un système linéaire et invariant. Donc, quand on dit système linéaire et invariant, il y a les deux. Il y a la linéarité parce que YN-2 et XN ne sont pas impliqués dans des opérateurs non linéaires. Je n'ai pas au carré, ni aucune autre puissance, ni log, ni exponentielle, ni valeur absolue. Je n'ai pas un opérateur non linéaire. Et les coefficients, vous dites A1, A2 ne dépend pas de N. Donc, pour ceux qui m'ont écrit c'est un système linéaire et invariant, ce n'est pas suffisant. Vous devez me dire pourquoi c'est un système linéaire et invariant. Juste par rapport à la façon dont j'ai noté pour l'interro. Donc, pourquoi Y de N est stationnaire au sens large? C'est parce que YN s'écrit suivant l'écriture de YN. On voit qu'il dépend donc que l'entrée et la sortie sont linéaires et on voit que les coefficients sont constants. C'est pour ça qu'il est stationnaire au sens large. Ensuite, on vous dit montrer que pour k supérieur à 0, j'ai ça. Pour pouvoir montrer ça, vous revenez à ces deux équations. Pour pouvoir montrer ça, puisque vous avez ces équations à votre disposition. Vous le reprenez ici. Vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration. Donc, j'ai répondu à la première question. Je vais répondre à la deuxième. Ici, vous n'êtes pas montré que, et qu'on vous donne une équation comme ça, ben vous l'exploitez. Vous dites, tiens, pour k égale à 0, qu'est-ce qu'on voit? Ici, k égale à 0, et je vois ici que je vais jusqu'à. Donc, c'est un modèle, déjà même pour vous. Regardez le coefficient le plus grand, ici. Ne vous fiez pas, c'est écrit 1, 1, 1, 2. Regardez ça. Ça, c'est un modèle d'ordre 2. J'ai 2. Donc, c'est un modèle d'ordre 2. Si c'est un modèle d'ordre 2, donc j'ai deux coefficients à déterminer, A1, A2, plus sigma au carré. Sauf que sigma au carré, je n'en ai pas besoin. Ici, on me l'a donné, c'est 1. Donc, je regarde. Donc, si je développe cette équation pour k égale à 0, ça me fait quoi? Ça me fait RY de 0. D'ailleurs, on ne me l'a pas demandé. On m'a dit pour k supérieur à 0. Pas grave, mais je vais quand même l'écrire. Pour RY égale 0, ça me fait quoi? Ça me fait sigma carré. Si je développe cette somme-là, ça me fait donc A1 RY1 moins A2 RY2. Je l'ai développé d'ici, j'ai pris sigma carré. On ne me l'a pas demandé, on m'a dit pour K supérieur à 0. Je regarde K supérieur à 0, c'est écrit pour K de 1 jusqu'à N. Je la laisse en général, ça me fait combien? Ça me fait RYK égale à cette partie qu'il y a là. Ça me fait moins somme. Alors, je la développe la somme. Alors, I égale à 1, donc ça me fait 1, 1. RY, donc j'ai pris I qui vaut 1. Donc, ça fait K moins 1.
Ensuite, I et A1 jusqu'à dernier élément. Mon dernier élément ici, c'est 2. Donc, ça me fait, il y a toujours un moins. Je vais écrire A2, RY, 2K, moins 2. Je n'avais même pas besoin de démontrer. Je regarde, puisqu'on me le donne. On me donne ces deux formules. Je les exploite directement. Je me pose la question, après, déterminer A1 et A2. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que si vous avez devez déterminer deux coefficients, vous devez avoir une matrice de Toeplitz, toujours le nombre de coefficients plus 1. La taille de la matrice uniquement pour le modèle AR. Pour le modèle MA, vous laissez, c'est la même chose. Modèle Wiener. Quand vous avez, Wiener d'ordre 2, par exemple, Wiener d'ordre 2, ça veut dire que vous avez B0, B1, B2. B0, B1, B2. Donc, c'est la même chose. Votre matrice, elle sera toujours de 3. Donc, regardez le nombre de coefficients et votre matrice, elle aura la taille de vos coefficients. Donc, taille de la matrice de Toeplitz, ça me fait quoi? Donc, je dois avoir la taille de la matrice de Toeplitz. C'est toujours le nombre de coefficients plus sigma. Donc, ce sera toujours le nombre de coefficients plus 1. Donc, moi, quand je vais écrire ma matrice de Toeplitz, alors, je fais ça toujours. J'écris d'abord la première diagonale. On a dit donc deux coefficients. Ici, j'ai A1, A2 et sigma au carré. Donc, ma matrice, elle doit avoir une taille 3. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'écris toujours ici. Je sais que le premier, c'est 1. Je fais A1. Je fais A2. Je sais qu'ici, c'est toujours sigma carré et tout le reste, c'est 0. Ensuite, je remplis ma matrice. Comment je fais? Je sais qu'après RY0, je dois trouver RY1. Je sais qu'après RY1, je dois trouver RY2. Et je regarde. Y0, avant lui, je dois trouver 1. Il doit être entouré. RY0 doit être entouré de RY1. Donc, je dis RY0. Après RY0, je dois trouver RY1. Avant RY0, je dois trouver RY1. Je fais pareil. RY0 avant lui. Donc, je dois trouver 1. Après 1, je dois trouver 0. 2. Et après, je vérifie. Est-ce que les diagonales sont égales? Ça, c'est la même diagonale. Ici, je dois trouver 1. Ici, je dois trouver 1. Et ici, j'ai 2 et j'ai 2. À vous de la construire comme bon vous le semble. Moi, je fais comme ça. Je fais RY1. D'habitude, je ne fais même pas comme ça. J'écris RY0. Ensuite, j'écris RY1 et je continue. Là, je l'ai fait différemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la première équation, quand vous êtes en train d'utiliser un modèle AR, votre première équation, la première ligne, vous ne l'utilisez pas. Elle permet de déterminer sigma carré. Et d'ailleurs, en l'occurrence, sigma carré, on me l'a donné. Vous n'utilisez pas celle-là. Première, elle sert toujours à trouver sigma carré. Et on la laisse toujours à la fin. Maintenant, je regarde cette équation-là. Je vais la redévelopper autrement. C'est-à-dire, je vais la développer sous cette forme. Je regarde ici, je la prends comme ça. Et je ramène cette colonne de ce côté. Ça me fait quoi? Ça me fait donc RY0. C'est toujours une matrice de Toeplitz. RY1. Je suis en train de prendre cette équation-là et je vais la réécrire comme ça. Fois A1, A2. C'est un 1, c'est pas un 2 ici. 1 égale, parce que je vais ramener ces deux-là de ce côté. Donc, quand je les ramène de ce côté-ci, de l'autre côté de l'équation, ça me fait moins RY1 moins RY2. Alors, les trucs, pour vous en rappeler, soit vous le faites comme je viens de le faire, soit vous vous dites c'est une matrice de Toeplitz 0, 1, et puis si j'écris A1, j'écris moins RY1. Si j'écris A2, j'écris moins Y2. Moi, honnêtement, j'aime bien me rappeler de celle-là et je ramène juste ça, ce côté. Ensuite, résoudre une matrice qui est comme ça. Ça, je sais le faire avec la technique du déterminant. Je vais juste changer de couleur. Alors, ça pour le faire, première chose, je détermine le déterminant. Le premier, celui que je mets sur le dénominateur.
Donc ça, j'écris déterminant égal ça fois ça moins ça. Ça me fait ry de 0 au carré. Donc j'ai fait ça moins ça. Moins ry1 au carré. Alors, je sais que pour trouver A1, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut trouver A1, si je veux trouver A1, A1 c'est la première colonne. Et qu'est-ce que je fais? Celle-là, je l'ignore et je ramène cette colonne à sa place. Je cherche A1. Si je cherche A1, premier élément, j'ignore la première colonne et je la remplace par la dernière. Donc, je ramène ça ici. Et ça me fait le déterminant. Si vous ramenez ça de ce côté, et vous calculez encore une fois le déterminant, c'est-à-dire quel déterminant vous allez calculer? Vous avez ramené ça de ce côté, donc ça vous fait moins ry1, moins ry2. Ça, vous le gardez. Ça fait ry1, ry0, sur le déterminant qu'on avait calculé avant, c'est-à-dire celui-là. Ça me fait combien tout ça? Alors, moins ry1 fois ry0, ça me fait donc moins ry1 fois ry de 0. Ça, c'est toujours le déterminant. Donc, quand on dit déterminant, c'est ça fois ça moins ça. Mais j'ai déjà un moins ici, donc ça me fait plus ry1 fois ry2. Bon, on ne le voit pas bien ici. Je vais le réécrire où? Attendez, je vais effacer une petite partie. Alors, je vais effacer cette partie-là. Puisque ça, c'était la démonstration. Je vais réécrire de ce côté pour que vous voyez bien. Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, باش درتي RYY0 et RYYK et vous avez utilisé la formule qu'il nous a donnée. Oui. L'exercice précédent nous donne c'est ergodique, c'est pour ça on a l'accès d'utiliser. Non, ça n'a rien à voir avec l'ergotisme ici. Ce que j'ai utilisé l'équation. On ne m'a pas donné ici, dans cet exercice-là, parce qu'on m'a donné ry de k, on ne me l'a pas donné, on m'a demandé juste de le déterminer sans faire de remplacement. On ne m'a pas donné ry k. Les équations que j'ai utilisées ici, elles sont valables pour n'importe qui, même si vous n'avez pas votre autocorrélation temporelle. Je n'ai pas compris la question. Romain, il nous a demandé de démontrer ry de k. احنا démontré ry de k. Oui. Ah, on écrit ry ou ry de k, c'est la même chose. Parfois je double y, parfois pas. D'accord? Ah, d'accord. Ok. Ouais. D'accord, je vais le corriger ici. Voilà. ry, y. D'accord? C'est pas parce que c'est temporel j'écris ry, d'accord? Ici. Parfois, c'est-à-dire pour dire que c'est une autocorrélation, j'ai pas besoin d'écrire ry, j'aurais pu écrire ry directement. Quand on écrit un seul, ça veut dire que c'est une autocorrélation. Ça marche, il n'y a pas de souci. C'est juste une notation. Pour dire que, pour différencier, par exemple, rxy, ça veut dire que ça, c'est e de xn, y de n moins k. Si vous écrivez xx, ça veut dire que c'est le même signal. D'accord? Pour la personne qui m'a posé la question. Donc, je reprends juste mes équations ici. Comment on calcule A1? Pour calculer A1, vous prenez donc ça. Quand vous voulez calculer A1, vous ignorez la première colonne et vous la remplacez par C. Donc, ça vous fait le déterminant de donc RY de 1 moins RY donc de 2. Et je laisse, celle-ci, je la laisse. Ça me fait donc RY1, RY0. Quand je mets ces barres-là, c'est-à-dire que je suis en train de calculer un déterminant. Déterminant, c'est ça fois ça moins ça. Sur le déterminant qu'on avait calculé avant. Sur le premier, celui de cette matrice. C'est-à-dire sur RY de 0 au carré. Je peux écrire Y un seul, d'accord. Mais ça compte juste. J'utilisais la Madame, c'est le même, non? C'est le même, oui. RY
Non, c'est pas le même. Dénominateur et ce que je vais trouver sur numérateur, dénominateur, c'est pas la même chose. Oui, donc celui-là, c'est toujours le même. Quand vous voulez calculer A2, vous allez refaire la même chose. C'est-à-dire, celui-là, vous le laissez, c'est RY de 0. C'est la technique des déterminants. Après, quand vous calculez, vous résolvez un ensemble d'équations du premier degré, vous utilisez la méthode que vous voulez. Vous pouvez utiliser la méthode de remplacement, vous pouvez écrire, multiplier, faire plus A1 plus A2. Moi, j'aime bien celle-là. Et ici, quel déterminant je vais écrire? Comme cette fois-ci, je calcule celui de A2, j'ignore cette ligne. Je la remplace toujours par la dernière. Donc, en haut, je vais écrire cette ligne, cette colonne, c'est-à-dire je vais écrire RY de 0, RY de 1, et celle-là, puisque maintenant c'est la deuxième, je calcule A2, j'ignore celle-là, et je la remplace toujours par la dernière. Donc, ça me fait moins R, Y1, moins R, Y2. Premier déterminant. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Ça me fait ça fois ça, moins ça. Mais comme il y a un moins ici, donc ça devient plus. Donc, ça me fait RY1 fois RY2. C'est-à-dire, je vais commencer par celui-là. Ça moins ça. Donc, ça me fait, alors, moins RY1 fois RY de 0 sur le même déterminant. Donc, RY de 0 au carré. Et je vous dis, vous pouvez utiliser un seul Y. Pour le deuxième, je vais faire pareil. Ça me fait ça fois ça, moins ça fois ça. Quand je dis moins ça, donc ça, moins, ça fera plus. Donc ça fera RY1 au carré, moins RY de 0 fois RY de 2 sur RY de 0 au carré, moins RY. Qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque l'application numérique. L'application numérique, comment je vais la faire? De deux choses l'une. On va me donner une équation. On va me donner pour l'application numérique. Je vais encore effacer cette partie qu'il y a là. Alors, option du pointeur comme. Pour faire l'application numérique, il y a deux choix possibles. Soit on vous donne RYK sous deux formes. Soit on vous donne une figure. Et vous pouvez tirer RYK. Soit on vous donne, comme tout à l'heure, une formulation mathématique. Et vous faites donc votre fameuse application numérique. Donc, je remets mon stylo. Soit on va m'écrire, c'est pas ce que je voulais, j'ai mis autre chose. Alors, option, alors, pointeur, surligneur, stylet, c'était stylet, je crois. Donc, soit on va me donner RYK, ou bien RYK, c'est la même chose, d'accord? J'écris deux fois deux, j'ai utilisé des notations différentes. C'est pareil, c'est ça ou ça, ou alors vous donne carrément la corrélation temporelle. Temporelle et un trait. On vous donne une formule, je sais pas, comme tout à l'heure, alpha à la puissance k, et vous essayez de trouver RY0, soit on vous donne un schéma. Par exemple, on vous donne ça. Supposons on vous donne ça. Et ça tend vers 0, d'accord? C'est pas quelque chose qui tend vers 0. Par exemple, vous trouvez la valeur ici, c'est écrit 2. Et ça, c'est écrit 1. Et ça, c'est écrit, je sais pas, 0,8. Ça veut dire que ça, c'est RY de 0. Ça veut dire que RY de 0, c'est 2. Que RY de 1, c'est 1. Que RY de 2, c'est 0,8. Et vous l'utilisez, vous faites vos remplacements ici pour trouver votre équation. Là, c'était un exo, je me rappelle avoir donné en rattrapage, donc je n'avais pas cherché l'application numérique. Je voulais juste qu'on me réécrive tout ça. Donc, pour pouvoir calculer, on doit vous donner un élément qui vous permet de calculer. Donc, RYA, pour pouvoir le déterminer, soit on vous donne une formulation mathématique, soit on vous donne une figure pour trouver RYK. Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Oui, madame. Ok, on passe à un troisième. Alors, مدام يلا oui, سمحي لي je برك reviens, mais bien sûr, il n'y a pas de souci, oui. نخرجوا غير لي زيكواسيون ما نخرجوش
La formule A1 et A2. نخرجوا غير la formule برك. Ben, si on ne vous donne pas, j'ai encore une fois, dans cet exercice, il n'y a pas RYK. Vous laissez comme ça. Mais si je vous donne RYK, j'ai dit l'application numérique, si moi je vous donne RYK sous forme de formule ou de schéma, ben vous continuez, vous devez faire votre application numérique. Là, il n'y a pas RYK, donc vous ne pouvez pas calculer. D'accord. D'accord. OK. Prochain exercice. Je vous ai dit que la formulation, chaque fois que je peux changer la formulation d'un exercice, je n'hésite pas à le faire. Regardez, pareil. On vous dit, on veut modéliser le signal YN dans la corrélation statistique n'a été tracée que de moins 10 à 10. Ça veut dire qu'elle n'a été tracée que de moins 10 à 10. D'accord? Elle est donnée à la figure ci-contre. Alors, est-ce que c'est un modèle AR ou MA? Première question. Parce que si déjà vous vous trompez ici, c'est bon. J'ai plus mon exercice. Je vais partir sur notre équation. Parce que c'est soit ça, soit vous allez utiliser. Parce que ce qui est rappelé en examen, vous aurez ça et vous aurez ça. Si déjà vous vous trompez ici, vous ne savez pas si c'est un modèle AR ou MA, parce que ça c'est le cas MA et ça c'est le cas AR. Alors ici, est-ce que c'est un modèle MAR ou MA? AR madame. Pourquoi je sais que c'est un modèle AR? Parce qu'un modèle MA, à un moment donné, si ça avait été un modèle MA, à un moment donné, il doit être tracé comme ça. Vous devez trouver des zéros. Parce que R et F. Très bien. Et parce que cette équation, elle s'annule. Dès que vous dépassez K, c'est-à-dire celle-là, pour RY, pour K qui est supérieur à N, c'est égal à 0. Il n'y a plus rien à multiplier. Parce que BJ, vous allez écrire B0 fois BN plus 1. Mais BN plus 1 est nul. Donc, il n'y a plus rien. Donc, première déjà, donc, c'est un modèle MA. Justifié. C'est un modèle c'est un modèle AR parce que pour un modèle MA, on a Rx de K qui est égal à 0 pour K pour, pour un K supérieur à n, c'est-à-dire lorsque K est supérieur à n ou K inférieur à moins n. Ce n'est pas le cas ici. Je n'ai pas ça sur ce schéma. Donc, c'est un modèle AR. On vous dit maintenant, donner. Est-ce que c'est bon d'abord pour cette question? Madame, pour le MA, la quiquette va plus K. Pour le MA, oui. MA, Rx de K est égal à 0 pour K supérieur à n. Non, ماشي تما شوية لتحتها بلس K هذيك تاع Ici, تما. ici. Non, non, madame. RYY de K est égal à sigma carré, la somme YBG plus K. BJ plus K, oui. Cette formule, elle est rappelée aussi. C'est celle d'un modèle MA. Somme des BJ, Ok. je vais l'écrire, sigma carré, somme des BJ plus K. La somme se fait de J de 0 jusqu'à N moins K. D'accord? Ok. Elle est rappelée en examen aussi. Les deux sont rappelés. Cette formule est rappelée, celle du AR est rappelée, telle que ce qui est mis sous accolade, et je rappelle celle de Wiener aussi. Alors, donnez les propriétés statistiques du signal d'entrée. Alors, quelles sont les propriétés statistiques du signal d'entrée? Qu'est-ce que je dois rappeler? Quand il s'agit d'un modèle MA ou AR, le signal d'entrée, qu'est-ce que c'est? C'est un bruit blanc. Très bien. MA ou AR, l'entrée, appelez-la ce que vous voulez, en général on écrit XN, c'est un bruit blanc. C'est quoi ses propriétés statistiques? Alors, vous démarrez de celle-là, Rx de K, c'est sigma x au carré, delta K. Celle-ci, elle implique trois choses. Elle implique que mu de x est nul,
parce que c'est Rx de l'infini. Elle implique que sigma x au carré, c'est sigma x au carré, et elle implique que Sx de f, c'est sigma x au carré. D'accord? Quand vous dites de rappeler les propriétés statistiques, voilà ce que vous connaissez. L'autocorrélation, parce que tout ça, je le déduis de la même chose. Ça, à l'infini, c'est un Dirac. Donc, si il n'y a pas que ça, je peux vous le donner comme ça. Je pense l'avoir fait déjà en examen. Je peux vous dire, je peux même pas vous dire que c'est un bruit blanc ni modèle AR. Je vous dis, dans l'autocorrélation statistique, c'est ça. Là, vous devinez que c'est un bruit blanc. Je peux vous le faire comme on a fait en interro, je vous ai dit, ou bien je peux, ça c'est Rx de K, je peux vous le donner comme ça. Je peux vous dire soit Sx de F. Je peux vous donner Sx de F. Par exemple, vous trouvez ici écrit 4. 4, ça veut dire que ça, c'est sigma x au carré. Et vous devinez tout le reste. Ça veut dire aussi que c'est un bruit blanc. Alors, on suppose que le modèle est d'ordre 1. Déterminer ses paramètres. On va le faire. Donc, je vais juste peut-être effacer cette partie-là. Alors, option du pointeur, égale. Parce que je n'ai pas besoin du modèle MA ici. Madame, xn plus alpha 1, n moins 1. Moins, utilisez moins. Voilà. On a dit on utilise moins tout à l'heure. Donc, on va utiliser moins. Puisque quand on a développé ces équations, je vous ai montré tout à l'heure. On écrit 1 plus somme des AIZ moins 1. Quand vous ramenez de l'autre partie de l'équation, ça passe, le plus passe à un moins. Donc, alors, je ne sais jamais si c'est stylé. Très bien. Donc, si c'est d'ordre 1, rappelez-vous, d'ordre 1 veut dire yn moins 1. Donc, je vais écrire yn égale xn moins A1 yn moins 1. 1. Vous devez trouver 1 et vous devez trouver 1. Donc, si c'est comme ça, ça veut dire que ma matrice de Topliss, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si c'est d'ordre 1, un coefficient, donc vous allez chercher A1 et vous allez avoir besoin de sigma x au carré. Si vous cherchez A1 plus sigma x au carré, donc deux coefficients, donc il faut que votre matrice de Topliss soit d'ordre 2. Donc, quand vous allez écrire d'ordre 2, donc vous allez prendre celle-là. Donc, ça me fera d'ordre 2. Je vais écrire donc RY de 0, RY1, RY1, RY de 0. Madame, Oui, madame qui connaît un modèle ARMA, aussi l'entrée est un bruit blanc. toujours, oui. Ok. Je t'en prie. Et qu'est-ce que Madame, d'ordre 2. Madame, d'ordre 2. Quel au moins A2. Exact. Ça aurait été d'ordre 2, j'aurais mis moins A2. Et si c'est donc d'ordre 2, ça fait A1 plus A2 plus sigma carré, la matrice serait 3. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai dit, je laisse toujours la première à la fin pour trouver sigma au carré. Je travaille avec celle-ci. Si je travaille avec celle-là, ça me fait combien? Ça me fait RY1. Je n'ai même pas besoin de développer. Je vais multiplier directement. Quand c'est d'ordre 1, utilisez directement la matrice. Tout à l'heure, quand c'était d'ordre 2, j'ai séparé. Donc, ça fait, c'est-à-dire j'ai laissé, parce que j'avais deux équations ici. RY1 fois 1 plus RY0 fois 1 égale 0. Ça nous fait A1 égale moins RY1, si je ne me trompe pas, ça fait moins RY1 sur RY0. Comment je fais mon application numérique? Je regarde ici, pardon, RY1 sur RY0. Si je regarde mon application, que c'est, voilà, RY0, c'est ça. Ça me fait 1, moins 1, non, pardon, RY1. Donc ça, c'est RY0. Et cet élément, c'est RY1.
Donc, moins RY1, il est combien? Il est à combien? Il est à 0,8. Donc, ça me fait moins 0,8 sur 1, ce qui me donne moins 0,8. Je reviens à la première équation pour s'y trouver sigma carré. Donc, je commence toujours par 2. Ensuite, vers 1, ça me fait combien? Ça me fait sigma carré. Alors, sigma carré, comment je la mémorise? Je sais que c'est RY0 fois 1 plus RY1 fois A1 plus RY2 fois A2 plus RY3 fois A3. Donc, sigma carré, donc c'est la première ligne, ça fait RY0 fois 1 plus RY1 fois A1. RY0, c'est combien? C'est 1. Plus RY1. RY1, c'est 0,8. Fois, c'est un 1. Je sais que mon 1 ressemble parfois à un 2. A1, combien on a trouvé? A1, 0,8. Ça fait 0,8 fois moins 0,8. 0,8 fois 0,8, ça fait 0,64. Moins 0,64, donc ça fait 0,36. Pour la personne qui m'avait posé la question tout à l'heure, m'a dit, est-ce qu'on calcule? Oui. Dès que vous avez RYK, vous calculez. Il faut me suivre pour les calculs. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. D'accord? Si j'en ai fait, ben, quand vous allez reprendre, si j'ai fait une erreur de calcul, de remplacement pour l'application numérique, ben, vous la reprenez. Ne faites pas toujours confiance au calcul que je fais. Je le fais avec vous, parfois de tête, je peux me tromper. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport au calcul? Ok, je considère que c'est bon. Expliquer la notion de fil formeur et son utilité en téléphonie. On l'avait fait tout à l'heure avec l'exercice 1. On a dit qu'on détermine des coefficients et que c'était plus utile d'envoyer des coefficients que d'envoyer le signal. En téléphonie, donc on gagne du temps. Au lieu d'envoyer Y de 1, je viens de dire bonjour, mais rappelez-vous, ce n'est pas bonjour que j'envoie, c'est des tranches de 20 millisecondes. Et donc, je vais modéliser. On avait vu que sur 20 millisecondes, j'avais à peu près 500 coefficients, 500 valeurs. Au lieu d'envoyer les 500 valeurs, je vais utiliser un modèle, par exemple d'ordre 10, d'ordre 20. Il est plus facile d'envoyer 20 coefficients que d'envoyer les 500 valeurs. Son utilité, c'est que vous gagnez du temps. Et à la réception, on génère un bruit blanc. À partir de ce bruit blanc, le multiplié par le filtre, par les coefficients du filtre que vous avez envoyé, on régénère le signal. Ça aussi, je pense l'avoir expliqué. Vous avez des enregistrements par rapport à ça si vous voulez revoir cette partie. Alors, cet exercice-là, là j'ai écrit alpha, donc j'ai pas mis moins alpha. Habituellement, on écrit moins alpha. Cet exercice-là, je l'ai corrigé l'année passée. Les étudiants m'avaient demandé de le faire, donc vous trouverez, je ne vais pas le reprendre parce que vous allez trouver l'enregistrement pour cet exercice-là. D'accord? Donc celui-ci, si vous voulez le refaire, le reprendre, vous pouvez, je ne vais pas reprendre quelque chose qui a été déjà fait. Donc je dis juste que cet enregistrement, c'était le seul qui existait pour le modèle AR. C'est pour ça que on avait discuté de ça. Je vous avais laissé ça à faire en ligne parce que je n'avais pas fait beaucoup d'enregistrements pour les modèles AR. Celui-ci existe. Vous avez l'enregistrement. On peut essayer de faire celui-ci. C'est un modèle MA. Je peux le faire juste pour vous expliquer la différence. Regardez ici. On va finir avec celui-là. On veut modéliser le signal YN dont l'autocorrélation statistique est donnée à la figure ci-contre. On suppose que l'autocorrélation statistique du signal d'entrée est 4 delta K. Donc déjà, quand on vous dit ça, donc bruit blanc avec la variance égale 4. Donc ça veut dire déjà, on est en train de référer à un modèle AR ou MA. On vous dit déterminer l'élément constant. Oui, ماما oui. موديل ام ا بي شويه اون بريفير دير لنا اكزرسيس واحد اخر تاع فيلتراج ادابتاتيف. J'aime bien dire vous préférez. Sujet, c'est moi qui décide ce que je dois faire. Ah, vous voulez pas faire cet exercice?
D'accord, j'ai compris. Vous ne voulez pas faire cet exercice. Filtrage, Non, regarde, dire, madame, dire. pas grave, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez, tout ça, bon, regardez, je vais reprendre tout ça. Regardez, tous ces exercices-là, ce que je vais vous présenter maintenant, il y a un enregistrement. Ça, c'est tout ce qui est processus aléatoire avec stationnarité, ergotisme. Juste pour vous. Alors ça, c'est tout ce qui est la formule où on développe h de f au carré, calculer mu de x, c'est-à-dire, ça c'est le filtrage, c'est la partie, c'est pour utiliser ça, là c'est pour utiliser ces formules. SYF égale h de f au carré, SXEF. Donc ça, vous l'avez. Vous auriez pu même réviser par rapport à ça. J'espère que vous avez eu l'occasion de le faire pour l'interro. Et c'est pour utiliser cette formule. Mu de y, c'est mu de x fois h de f pour f égale à 0. Ensuite, vous avez cet exercice-là. C'est du filtrage adapté. Et je pense qu'on l'a fait en TD. Vous avez cet exercice-là, c'est du filtrage adapté. On l'a fait en TD. Vous avez ça, c'est Wiener. Vous avez ça, c'est Wiener qu'on a fait en TD. Ça, c'est du MA. Vous avez raison. Non, c'est Wiener. On l'a fait peut-être pas. Je ne sais pas si on l'a fait en TD ou pas. Je ne me rappelle pas. Ensuite, ça, c'est les modèles MA. Ça, c'est un exercice qu'on n'a pas fait. C'est du filtrage adapté aussi. C'est du filtrage adapté, on ne l'a pas fait. Mais si je l'ai mis ici, ça veut dire que, parce que ça, c'est une capture d'écran. Ça veut dire que cet exercice-là a été traité. Donc, vous trouverez l'enregistrement. Regardez juste exercice, processus aléatoire. Pareil, ça, c'est du filtrage adapté. Tout ça, c'est des exos supplémentaires. Et ces deux exercices-là, c'est des exos d'examen. C'est du filtrage adapté. Ça, je viens de le voir juste maintenant. Je vous expliquais pour utiliser la formule. Désolée, parce que j'avais mis et bon. Ça, c'est ce qu'on vient de faire, je suppose, aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, pas grave, juste pour rappel pour vous. Donc, je veux dire que les exercices qui sont sous forme d'exos supplémentaires, ils y sont. Maintenant, quand vous allez réviser pour le module, que vous voulez que je vous fasse des exos supplémentaires pendant les vacances, il n'y a aucun souci. On s'est entendu sur ça. Je vous avais dit que on ferait un TD avec les exos supplémentaires. Donc, juste pour cet exercice, juste pour vous donner juste une idée. Ici, on vous dit ce qu'il s'agit d'un modèle. Pourquoi j'ai mis? C'est juste pour voir si c'est clair dans vos têtes, c'est tout. Est-ce que c'est un modèle? D'abord, déterminer les moments statistiques d'ordre 1 du signal d'entrée, du signal à modéliser. Déterminer les moments statistiques d'ordre 1 du signal à modéliser. D'abord. Alors, comment vous allez répondre ici? Je n'ai pas demandé les signaux d'entrée. J'ai dit le signal à modéliser. Nous, ce qu'on modélise, l'entrée. Est-ce qu'il est mon curseur? Je ne sais pas où il est, mais je vais reprendre pour l'écriture. Juste, peut-être que je n'avais pas mis en mode écriture. Juste, ça, c'est juste pour voir si ce qu'on vient de dire jusque-là est bien clair. D'accord? Alors, quand on vous pose la question signal à modéliser, est-ce qu'on parle du signal d'entrée ou du signal de sortie? De sortie, madame. Très bien. Très bien. Comment vous allez trouver les statistiques d'ordre 1 du signal de sortie? Pour vous dire que, tiens, je n'ai pas pensé à reposer la question comme ça. Je trouve toujours une façon. Moyenne nulle, normalement. Donc, vous allez regarder ici. On vous a donné l'autocorrélation. Alors, et des moments, ça ne marche pas. Je ne trouve pas mon curseur. Et ça m'embête. Alors, je rebranche la tablette. Alors, s'il veut bien me laisser écrire. Attendez. Très bien. Ça, c'est RY de K. RYY ou RY de K. C'est ça qu'on vous a donné. On vous dit, on veut modéliser dans l'autocorrélation statistique et donner à la figure. Donc ici, qu'est-ce que je sais? Je sais que RY de l'infini, c'est mu de Y au carré. Je vois qu'à l'infini, c'est 0. Donc, mu de Y égale 0. Là, je suis en train de le faire à partir du graphe. J'aurais pu aussi dire que mu de Y, c'est mu de X fois H de F égale à 0. Sachant que ça, c'est un bruit blanc. Donc, je dis, sachant que Rx de K, c'est 4 delta K. Donc, forcément, Rx de l'infini, c'est 0. Et je trouve mu de X égale à 0. Soit vous le faites d'ici, soit vous le faites du graphe. Si on vous dit en déduire, c'est que c'est du graphe. À partir du graphe, déduire.
Ry de l'infini, c'est ça. Donc, je sais que Ry de 0, c'est sigma y au carré plus mu de y au carré. Or, on vient de trouver que c'était 0. Et je regarde, donc Ry de 0, c'est 2. Donc, ça veut dire que sigma y au carré, c'est 2. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Non. Ok. Est-ce que c'est un modèle AR ou MA? Justifié. MA. Je dis c'est un modèle. On voit que RY de K, Il est nul pour voilà, K supérieur à moins 2. supérieur à 2. C'est pour ça que je mets valeur absolue. Supérieur à 2, c'est-à-dire lorsque K est supérieur à 2 ou K est inférieur à moins 2, en valeur absolue supérieure à 2, on voit qu'il est égal à 0. Donc, implique que c'est un modèle MA. On vous demande de déterminer l'ordre du modèle. Alors, quel est l'ordre du modèle? Combien? 4, madame. Ordre Vous regardez ici, à 4, partir de 3, à partir de lorsque c'est supérieur ou égal à 3, c'est 0. Donc, ça veut dire que c'est un modèle d'ordre 2. Vous regardez dernier élément qui est non nul. Dernier élément non nul, c'est 2. Donc, c'est un modèle d'ordre 2. Si c'est un modèle d'ordre 2, il s'écrit comme ça. B0xn plus B1 xn-1 plus B2 xn-2 d'ordre 2. 2, vous suivez ça. Donc ici, bon, je vais faire juste rapidement, déterminer l'ordre. On suppose que deux coefficients. Parce que ça conduit à un modèle non linéaire. Regardez, quand vous écrivez Ry de 0, c'est B0 au carré. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la non-linéarité, elle est où. Ensuite, Ry de 1, c'est B0, B1, plus B1, B2. Ry de 2, c'est B0, B2. Laissez toujours entre eux. C1, j'ai laissé 1, B0, B1, B1, B2. Maintenant, C2, j'écris B0, je rajoute 2, B2. Je ne peux pas aller au-delà. Pourquoi les autres sont nuls? Parce que Ry de 3, il faudrait que j'écrive B0, B3. Or, ça suppose que tout le reste, c'est des zéros. C'est pour ça que vous ne l'avez pas. On vous dit ici, d'après le graphe, on suppose que deux coefficients sont égaux à partir des valeurs. Déduire que l'un des coefficients est nul. À votre avis, lequel est nul, les coefficients? Si vous regardez le graphe, quel est le coefficient? Ah oui, je reprends d'abord. Pourquoi j'explique? Très bien. Ok, pourquoi j'explique ici? C'est non linéaire. Pourquoi c'est non linéaire? Parce que vous avez au carré, vous avez B0 fois B1. Pour que ce soit linéaire, il faut que B0 soit seul, B1 soit seul, B2 soit seul. C'est non linéaire parce que vous avez B0 avec lui-même, voilà, B0 avec B2. C'est des équations non linéaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas les résoudre. Non, il faut des méthodes non linéaires. On ne peut pas les résoudre avec des méthodes linéaires. Alors ici, quel est le coefficient qui est nul? Si vous regardez Ry1, voici Ry1. Regardez, Ry1 égale 0. Pour que Ry1 égale 0, et on me dit qu'il y a deux coefficients qui sont égaux, pour avoir 0, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit égal à 0? C'est qu'il y a ici B1 et B1. Donc il faut que B1... B0 égale B2. Voilà. Donc ça veut dire B0 égale B2. Si B0 égale à B2, vous pouvez faire l'exercice maintenant. Pourquoi? Prenez le dernier élément, B0 fois B2. Donc, ça veut dire que ça devient B0 au carré. Il est égal à combien? Ry2. Ry2, c'est 1. Si c'est 1, ça veut dire que B0 égale 1. Et comme on a dit B0 égale B2 égale 1. Ça y est, on a fini l'exercice. B0 égale B2 égale 1 et B1 égale à 0. Après, on peut vérifier si on ne s'est pas trompé. B0, on a trouvé que c'était 1. Donc, ça fait 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. Ça fait bien 2. D'accord? J'ai pas prévu plus d'exercices par rapport à ça. Donc, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais arrêter quand même l'enregistrement. Alors, comment on l'arrête? Contrôle plus. Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris comment allais-je doter B0 au carré, B1 au carré.
C'est un modèle MA. Le modèle MA, l'équation, c'est RYK, c'est sigma. Ah, j'ai oublié sigma carré. Désolé. Je ne me suis pas rendu compte. Normalement, il y a un sigma X au carré. Et sigma... Ah, je me suis trompée dans mes calculs. Vous avez sigma X au carré. C'est à cause de... Mais merci de m'avoir posé la question. Je me suis rendu compte que j'ai oublié. C'est à cause de cette formule. On va recalculer. Hein. Quand c'est un modèle MA, RY, c'est ça. Je ne sais pas si tu as assisté au TD quand on faisait le modèle MA. Et j'ai dit ça, cette formule, ça, ce que je viens de sortir, j'ai sorti de cette formule. Mais moi, au lieu d'utiliser la formule, je préfère me rappeler comme ça. Je fais chaque élément au carré, plus je viens d'appliquer ça. Est-ce que tu vois le lien ou pas? Regarde, si tu prends RY de 0, remplace ici. Prends K égale à 0, qu'est-ce que ça va te faire? K égale 0, ça fait somme des BJ au carré. Ça fait BJ fois BJ. Oui, madame. Tu vois? Maintenant, Oui. on va corriger ce que j'ai fait comme Mieux erreur. clair maintenant. On va corriger ce que j'ai fait comme erreur. On a dit sigma x au carré fois b0 au carré égale 1. Or, sigma x au carré, c'est combien? C'est 4. Donc ici, ça fera 4b0 au carré égale 1. 4b0 au carré égale 1, ça me donne b0 égale combien? On va recorriger ça. Ça fait b0 au carré égale 1 sur 4. 1 sur 4, ça fait 1 sur 4, ça implique que b0, c'est 1 demi. C'est ça? 1 demi. Donc, c'est égal 1 demi et B2, c'est 1 demi. L'autre, c'est 0. On vérifie que ça, c'est juste. Donc, ça fera 4. Donc, tout à l'heure, ça faisait 4 fois 1 demi au carré plus 1 demi au carré. On va vérifier que c'est 2. Hein. Ça fait donc 4 fois 1 sur 4 plus 1 sur 4. Ça fait 4 fois 2 sur 4. Ça fait bien 2. Merci pour la personne qui j'ai tendance toujours à oublier d'écrire sigma x au carré. D'accord? Madame, Oui. كيفاش عرفنا بلي B0 égale B2 Ah, on l'a dit. On suppose que deux coefficients sont égaux à partir des valeurs déduire que l'un des coefficients est nul. On a commencé par celle-là. À partir du graphe, déduire que l'un des coefficients est nul. Ici, on a trouvé que RY de 1 égale 0. Donc, si je regarde cette équation, donc deux coefficients sont nuls. Et ça, c'est égal à 0. Pour que ça, ce soit égal à 0, avec deux coefficients qui sont égaux, un coefficient est nul et deux coefficients sont égaux. Quelle est la seule possibilité pour avoir ça égal à 0? B1 égale à 0. Merci, madame. Je t'en prie. Alors, si plus rien n'est